Je vous explique la proposition de loi féministe que je dépose en ce 8 mars 2024 au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise. C'est une proposition pour remplacer le congé paternité par un congé d'accueil de l'enfant qui sera en tout point identique au congé maternité actuel, simultané, rémunéré de la même façon. C'est une mesure d'émancipation des femmes. Tout d'abord, aujourd'hui, quand vous accouchez, dans la plupart des cas, vous vous retrouvez très vite seul avec votre enfant à apprendre la parentalité, puisque au bout de 28 jours maximum, le conjoint doit retourner au travail, et parfois c'est même beaucoup plus tôt, puisque c'est un congé qui n'est pas obligatoire. Donc vous vous retrouvez seul dans un moment où vous êtes vulnérable physiquement, psychologiquement, et puis vous vous retrouvez seul à apprendre les gestes de la parentalité. Et c'est là que vont se nicher beaucoup d'inégalités dans le couple, mais aussi professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup vous parler d'inégalités de salaire. Le gouvernement va vous parler beaucoup de son index égalité femmes-hommes pour les entreprises. Mais en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que le fond des inégalités salariales, c'est pas à poste égal entre un homme cadre et une femme cadre. C'est entre les hommes ayant des enfants et les femmes ayant des enfants. C'est des inégalités liées aux carrières hachées, liées au fait que vous allez, quand vous êtes une femme mère, vous allez être invité à interrompre votre carrière, à prendre un congé maternité, puis peut-être un congé parental parce que vous n'avez pas de service public de la petite enfance qui vous permettent vous garantissent un mode de garde, et ensuite vous allez prendre les congés enfants malades, vous allez voir votre carrière entravée. Et puis parfois c'est même avant même le fait d'être mère, et même quand on n'a pas choisi de l'être, puisque vous avez aussi la discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, un employeur est tenté de considérer que quand il embauche une jeune femme, il a un risque de grossesse, et il se dit pas que si c'est un jeune homme, il pourrait avoir aussi un enfant et avoir un congé paternité. Donc en le rendant identique au congé maternité, on règle cette question de la discrimination à l'embauche. Voilà, plus largement, c'est une proposition de loi qui contribue à lutter contre les stéréotypes de genre. Donc c'est une proposition de loi qui contribue à porter une aspiration profonde dans la société, à renverser ce modèle patriarcal, hétéronormé, et qui permet de prendre en compte de nouvelles formes de parentalité et de famille.